Et le tour du monde va nous conduire tour à tour, comme j'ai dit, en Angleterre et au Congo. Et en Angleterre, nous irons en Angleterre pour évoquer le sujet de l'homosexualité. On a, pour l'Angleterre, moi je vois déjà, c'est déjà positionné sur un de mes moniteurs. Donc on va aller en Angleterre et au Congo. L'Angleterre, ce sera pour donc cet homme, un ancien policier américain qui a renoncé à son boulot et qui prêche dans les rues de Londres. Et il prêche contre l'homosexualité. Il a été arrêté. Et voilà les menaces auxquelles nous sommes exposés parce que nous prêchons la vérité. Donc on va voir cela. Et on ira au Congo par rapport à la catastrophe qui s'abat sur le groupe Gaël. Groupe Adorons l'Éternel. Donc on va voir la catastrophe qui s'abat sur ce groupe. Et vraiment c'est terrible. En l'espace de 2 mois, il y a eu 3 décès dans ce groupe. Donc qu'est-ce qui se passe au sein du groupe Gaël? Qu'est-ce qui se passe exactement au sein du groupe de chantres, entre guillemets, chantres ou groupe d'adoration louange? Qu'est-ce qui se passe dans ce groupe Gaël, groupe d'Adorons l'Éternel? Et ce sera la deuxième partie qui nous amener au Congo, parce que nous sommes tellement surpris. Et je ne savais même pas que ce groupe existait. Vraiment. Je ne savais pas que le groupe Gaël existait. C'est à cause de ces décès, c'est mon épouse qui a attiré mon attention, ayant été elle-même chante par le passé. Quand elle m'a parlé de ce groupe, bon, c'est à l'occasion de ces décès multipliés, 3 décès en l'espace de 3 mois, un par accident de circulation. Et on va voir dans ces choses. Et sans plus tarder, mes frères, nous allons faire le tour du monde et on reviendra après cela. Donc, mes frères et sœurs, le tour du monde nous amène en Angleterre, comme je vous l'ai annoncé. En Angleterre, vous avez là la photo de cet homme qui est avec son enfant, voilà. Son garçon, j'imagine, voilà, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Donc voilà cet Américain qui est arrêté, je vais vous montrer la vidéo tout à l'heure, qui est arrêté parce qu'il prêche tout simplement l'évangile de Jésus-Christ dans les rues de l'Angleterre. Donc voilà cet homme, voilà, vous le voyez là en train de regarder, et l'information ici est relayée par le Télégraphe. C'est un journal assez prestigieux, entre guillemets, c'est les choses du monde, voilà, prestigieux. Donc un chrétien arrêté pour avoir appelé l'homosexualité un péché. Donc voilà quelque chose qui met en challenge, met en challenge les frères et sœurs à travers le monde qui pourraient se lever pour prêcher la parole de Dieu. Voilà, nous sommes arrivés à des situations où appeler mal bien est tout à fait normal. Et pour ceux qui appellent qui disent que le mal est mal, ils encourent des peines. Ils encourent des peines d'emprisonnement, des arrestations. Donc voilà cet homme qui a été arrêté. Et au sujet de cet homme, voilà l'information que nous avons, et nous applaudissons vraiment de telles initiatives, les gens qui sont prêts à renoncer à tout pour l'évangile de Jésus-Christ. Voilà. Donc c'est cet homme, Tony Miano, 49 ans, il est un ancien policier américain qui a été mis aux arrêts pour 6 heures de temps, et il est passé, il a été mis sous arrêt, on a pris ses empreintes digitales et pour avoir prêché contre l'homosexualité, contre l'immoralité. Et vraiment c'est des choses aberrantes que nous voyons de plus en plus aujourd'hui. Et voilà donc ce que je voulais montrer par rapport à ce tour du monde. Et nous continuons à sonner l'alarme, mes frères et sœurs. Nous arriverons à un moment où on n'aura même plus la possibilité de prêcher l'évangile. Et au moment où je vous parle, prêcher contre l'homosexualité, c'est un
crime, c'est un crime aux États-Unis, c'est un crime. Donc au moment où je suis en train de vous parler, votre frère est un criminel parce que je dis haut et fort que homosexuality is a sin, is evil, c'est mauvais, c'est une abomination, is an abomination. Donc c'est une abomination. Nous disons ces choses, nous crions ces choses haut et fort, même si les gens envoient ce que vient de dire au FBI ou à la CIA ou je ne sais pas, on n'a pas peur. C'est mauvais et on continue à dire que c'est mauvais. C'est une abomination. Et vous avez vu la dernière fois le célébrissime entre guillemets Desmond Tutu qui dit que l'homosexualité est tout à fait normale. Qui lui, il préférait passer 100 fois, passer son éternité en enfer que d'adorer un Dieu homophobe. Donc qualifiant notre Dieu d'homophobe parce que Dieu a dit dans la Bible que l'homosexualité est mauvaise. Donc voilà ce qui se passe. And I hope you will come to know the truth. Unfortunately, now that the laws have changed in your country, I'm allowed to say these things. And so I'm not threatened at all by your camera. Voilà, il dit qu'il n'est pas effrayé par leur caméra. My friends, the reality is this. We are all going to stand before God, give an account for our life. Voilà, nous allons tous comparaître devant Dieu. Whether sin is sexual in nature or not, voilà, la péché if we have sexuel. violated His law in any way, whether it is homosexuality, whether it is refusing to abstain from evil, tout péché, que ce soit l'homosexualité ou refuser de... And you're lusting after people, you're engaged in fornication, but even beyond that, so much as one lie, man. If you've even told so much as one lie, God sees you as a violator of His law. God does not see you as good. Donc, voilà mes frères, j'ai eu des problèmes pour interpréter cela, mais c'est la synchronisation. Ça se passe dans une rue de Londres. Et nous rendons grâce à Dieu pour de telles personnes, pour la véhémence avec laquelle de telles personnes prêchent l'évangile au prix de la vie. Vous avez vu comment il expose son enfant. Et je crois que le jour où il a été arrêté, imaginez-vous, l'enfant a été peut-être mis dans un centre social, parce que jusqu'à ce que l'enquête soit menée sur qui est cet homme, quelles sont ses motivations. Donc voilà comment nous sommes menacés. Et nous devons, mes frères et sœurs, nous élever à ce standard où, par ordre de l'évangile, et on n'a pas peur de prêcher cet évangile. Donc voilà, donc sans plus tarder, nous allons directement au Congo où nous allons aborder ce sujet du groupe Gaël, groupe Adorons l'Éternel. En l'espace de quelques... Il y a eu 3 décès. 3 décès. Le 1er juin 2013, Marthe Boulaye perd la vie. Elle perd la vie. On a parlé soi-disant d'insuffisance rénale. Je ne sais pas si c'est fondé. Elle perd la vie le 1er juin 2013. Marthe Boulaye du groupe Gaël que vous voyez sur votre écran. Le 13 juillet 2013, soit environ 43 jours après, Christian Vwanda perd la vie dans un accident de circulation. Ce jour-là, il était 6 h du matin, il quittait. On va vous montrer les détails. Et une vingtaine de jours après, le fondateur même de ce groupe, Alain Moloto, le 2 août 2013, donc il y a 4 jours, 20 jours après, il perd la vie. Et il y a une rumeur, d'ailleurs il y a quelqu'un qui est venu à la télévision congolaise, je vais vous montrer la vidéo tout à l'heure, qui dit qu'il a été empoisonné. Et d'ailleurs lui-même il y a eu des rumeurs, il a démenti ces rumeurs il y a quelques jours. Il y a une vidéo, je vais vous montrer une vidéo où il dément ces rumeurs et il vient mentir les rumeurs des supputations sur ces empoisonnements. Et nous sommes surpris qu'après ce démenti, cet homme meurt. Et comme je vous le disais, je ne savais pas il y a quelques jours qui était Alain Moloto, qui était le groupe, qu'un tel groupe existait. Je ne savais pas parce que Dieu m'a délivré de cette soi-disant louange qui n'est pas fondée sur les Écritures. Avant de continuer, j'aimerais manifester tous mes sentiments de compassion et d'affection à la famille d'Alain Moloto, à la famille de Christian Vwanda, à la famille de Marthe Boulaye, au groupe Gaël. Je vous étends, non seulement à mon nom propre, au nom de l'équipe derrière Jésus-Christ TV, nous vous étendons à vous famille. Nous nous adressons pas à ces gens parce que la Bible dit qu'ils sont morts, ils sont morts. Il n'y a plus de compte. Mais à la famille qui est restée, j'aimerais, avant de continuer sur ce sujet, étendre mes condoléances. Nous sommes de cœur avec vous. La mort est une ennemie, surtout quand la mort vient de manière inattendue, de manière prématurée.
je vous adresse à vous, famille d'Alain Moloto, à vous, famille de Marthe Boulaye, à vous, famille de Christian Wanda, je vous adresse, mais vraiment, je vous étends ma compassion. C'est vraiment, c'est douloureux. La mort fait mal. Et il y a un an, j'ai perdu mon père. Et quelques mois après, j'ai perdu ma belle-sœur. Elle est morte, la petite sœur de mon épouse Confort, elle est morte à 24 ans, alors qu'on avait tout fait pour lui exposer la parole de Dieu. Donc, nous avons été frappés à 2 reprises par la mort en 2012. Et c'est vraiment, j'étends ma compassion. Mais je vais profiter pour lancer aussi un appel aux gens qui restent dans ce groupe, que ce n'est pas la volonté de Dieu pour les chrétiens aujourd'hui d'avoir des chantres, d'avoir des groupes, des chorales. On a vu avec l'émission d'Olivier la dernière fois sur la réforme de l'église, d'où ça vient. Et pour moi, je ne suis pas ici pour dire qu'est-ce qu'il y a derrière, parce que n'attendez pas ce que vous dites, est-ce qu'ils ont pactisé avec Satan, est-ce que ça c'est laisser la rue de Kinshasa à faire de telles supputations, faire de telles rumeurs. Nous ne savons pas ce qui est derrière, mais ce que nous savons c'est que c'est pas la volonté de Dieu qu'il y ait des groupes de chantes, qu'il y ait des groupes de chorales aujourd'hui. On a vu l'émission, allez revoir l'émission où le bien-aimé Ndogo Olivier est intervenu sur la réforme de l'église, les 115 thèses et une des thèses. D'ailleurs, on va vous montrer un extrait. Donc, retournons à ce drame dans la Bible des groupes de chorales. J'ai pas dit la Bible, le Nouveau Testament, parce que les gens vont me dire, mais les chants de l'Ancien Testament. Mais pour les chants de l'Ancien Testament étaient des Lévites. C'était des personnes de la lignée lévitique. Il y avait un sacerdoce, c'est-à-dire qu'ils étaient appelés. Et non seulement c'était des Lévites, les chants étaient des hommes. Et il y a aussi, de temps en temps, il y a eu des femmes qui ont chanté, on peut voir, qui étaient des chanteuses. Mais quand on dit chante, je ne savais pas, c'est dans la Bible que j'ai découvert que le mot chante est masculin et ça s'adresse aux hommes. Maintenant, une femme qui chante, c'est une chanteuse. Donc, voilà donc aujourd'hui, la tendance qui s'est répandue, c'est qu'il y a des groupes de chorales dans les églises. Et ce ne sont pas des églises, c'est des dénominations, parce que la véritable église de maison, il n'y a pas de gens qui sont spécialisés dans la chanson. Et ces gens qui disent que voilà, j'ai reçu une prophétie à mon sujet, il y a des personnes qui ont reçu des prophéties, ils appellent telles que voilà, tu vas renverser le monde, tu vas bouleverser le monde avec la chanson, tu vas impacter le monde avec la chanson. Nous ne voyons pas de telles choses dans la Bible, ça n'existe pas. Donc voilà ce qui se passe avec ce groupe, voilà le groupe de louanges Gaël. Et d'ailleurs, voilà, ils étaient, vous pouvez voir, ils étaient en concert, voilà en concert, voilà, je vous montre d'ailleurs où ils sont en concert. Et il y a une chose qui est assez intéressante comme nous continuons. Voilà, là c'est un concert, je crois, qui est payant. Si vous voyez, par exemple, c'est payant combien d'euros. Voilà, je ne sais pas, c'est payant 25 euros. On va revenir sur ces détails, par exemple, et pour instruire. Et vous qui êtes restés dans ce groupe Gaël, je vais m'adresser à vous. Revenez à la parole. Et vous tous qui êtes dans les groupes de chorale à travers le monde, que ce soit ceux qui sont en train d'organiser la venue de cet homosexuel que nous avons exposé, Kirk Franklin, en France. Je ne sais pas si ce sera dans quel stade en France là-bas. Je ne me rappelle pas très bien, on a parlé de ça sur Jésus-Christ TV. Donc je vais vous lancer un appel. Mais avant cela, allons voir quelque chose d'assez étonnant. Retournons à cette page. Voilà. Nous voyons là que, et d'ailleurs, ça c'est des informations que j'ai eues et qui datent de 2010. Donc, pour la plupart des femmes, mais ceux qui sont fans de Gaël, est-ce que vous saviez, mes frères et sœurs, que en 2010, le groupe a échappé à un accident de circulation. Et avant cela, même en 2009, il y a eu également un accident de circulation. Donc voilà la page que je vous donne là, qui vous montre vraiment, voilà, vous pouvez lire, c'est le magazine digital sur Internet, Digital Congo Net, et vous pouvez voir. Donc il s'agit de Congo Kinshasa, de la RDC. Donc voilà, depuis quelques... Et ça, ça a été écrit le 10 juin 2010. Et qu'est-ce qu'il est dit ici? Donc depuis quelques années, le destin d'Alain Moloto semble en effet jouer au chat et à la souris avec la mort. Dieu ne s'amuserait-il pas à se servir de la vie de cet artiste pour rappeler que ses promesses sont toujours d'actualité? En tout cas, l'intéressé avait déjà eu la vie sauve après un empoisonnement. Donc voilà cet article qui est écrit en 2010 qui parle d'un empoisonnement. Et ça continue en disant que le groupe de musique chrétienne Gaël, groupe adorant l'Éternel d'Alain Moloto, a failli être décimé par un accident, un grave accident de circulation, excès de vitesse
perte de contrôle ou problème technique. Là, nous sommes en juin 2010. Nous sommes en 2010. Nous sommes en 2010. Donc, voilà. Et ça continue en disant, les circonstances de cet accident ne nous ont pas été précisées par le SMS qu'Alain Moloto m'a adressé depuis Kinshasa, voilà, mardi 8 juin. Encore sous le choc, il n'a pas été explicite, d'autant plus qu'il n'était pas dans le véhicule accidenté. Salut Michel, les musiciens de Gaël ont fait un grave accident sur la route de Matadi, donc ça c'est le SM. Ils revenaient d'une prestation d'une église de la place. Et voilà les choses. Tout ce que les peuples disent, c'est que de telles choses sont hors de la volonté de Dieu. Je n'aimerais pas dire je n'aimerais pas utiliser le mot péché. J'aimerais être vraiment tellement souple avec, parce que c'est une émission, un tour du monde qui intervient, parce que les familles sont encore endeuillées. C'est pour ça que je vais utiliser toute la douceur possible. Donc voilà des personnes qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Parce que Dieu n'a jamais, on n'a jamais vu dans le corps de Christ des concerts chrétiens. On n'a jamais vu dans le Nouveau Testament, montrez-moi un seul verset où on parle des concerts chrétiens, où on parle des groupes de chorale, on parle des chants dans l'église. L'église Jésus-Christ, l'église de maison, tout le monde chante. Il n'y a pas de chante. Si vous voulez être chante, allez prendre l'avion, allez en Israël, allez rechercher les descendants de Lévi qui étaient chantres et dites-leur que vous allez ressusciter la tendance des chantres de Lévi. Mais dans le corps de Christ, nous n'avons pas de telle aberration. Il n'y a pas, donc il revenait d'une prestation. Mais nous continuons l'article en disant, le bus qui est transporté a fait 3 tonneaux. 3 tonneaux, rien de grave. Voilà la mort qui poursuit ces gens. Et vous qui m'écoutez, qui êtes dans le groupe de Gaël, je vous lance un appel. Sortez de ce groupe. Repentez-vous d'avoir fait quelque chose qui est en dehors des bornes de Dieu. En dehors des bornes de Dieu, je vous lance un appel. Je ne sais même pas qui vous êtes. Je ne savais pas il y a une semaine qu'il y avait quelque chose, un groupe qui s'appelait Gaël qui existait. Et quand je correspondais avec une bien-aimée sur Facebook, elle a souri quand je lui ai dit que je ne connaissais pas qu'est-ce qui est Alain Moloto ou qui est le groupe Gaël. Donc voilà, pour les besoins de cette émission, nous avons fait nos recherches et voilà ce que nous vous livrons comme recherche. Donc déjà en 2010, juin 2010, le bus il retournait d'une prestation, il revenait d'une prestation d'une église de la place et le bus qui le transportait a fait 3 tonneaux, rien de grave. Donc l'article continue en disant cet accident aurait pu être fatal à cet orchestre qu'il serait juste considéré comme l'un des tout meilleurs de la République démocratique du Congo, tout genre confondu, même si 3 de ces éléments majeurs n'étaient pas dans le véhicule, à savoir Nadège, Atoms et Alain Moloto lui-même. Et l'article continue, inquiétant tout de même, puisqu'en novembre 2009, donc un an avant, pas exactement un an, quelques mois plus tôt, donc en novembre 2009 en Belgique, Alain Moloto et Antoine Katoto, le producteur attitré du groupe, avait été victime d'un accident similaire à bord d'un véhicule de location qui avait fait 4 tonneaux. Là aussi, il était sorti indemne, presque sans égratignure. Le chanteur ne croit pas au hasard. Et l'article continue à dire, le Seigneur m'a divinement averti de ne pas me rendre quand c'était programmé pour moi. Et j'avais alors décidé de ne pas faire le voyage. Donc, est-ce que vous pensez que c'est un hasard, mes frères et sœurs? Nous vous ouvrons les yeux et je m'adresse vraiment à ceux qui sont encore dans tous ces groupes, chantres, chorales de ceci, chorales de cela. Et en passant, les orchestres, les chorales, les chants dans le corps de Christ ont été introduits dès la fin du Moyen-Âge par le pape Grégoire. Et c'est de ce nom que vous avez par exemple le chant grégorien. Vous avez le chant grégorien. Il n'y a pas une telle chose. Lisez tout l'évangile du Nouveau Testament. Lisez les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Lisez les épîtres jusqu'à Apocalypse. Vous ne verrez pas qu'il y avait des chants dans le corps de Christ. Vous ne verrez pas qu'il y avait des chorales. Aujourd'hui, les gens disent, voilà, Dieu m'a inspiré, Dieu m'a... j'ai eu en songe ceci, j'ai eu en songe cela. Si vous avez un songe, ou vous voyez un ange en songe qui vient vous dire que vous serez un grand chanteur dans le corps de Christ et vous allez bouleverser le monde entier avec vos chansons, c'est de la séduction. Et je le dis parce qu'il n'y a pas ça dans la Bible, nous devons examiner la Bible. Donc voilà ce qui s'est passé. Donc 2009, novembre 2009, Moloto et quelqu'un d'autre échappe à un accident de circulation. Le groupe en entier échappe à un accident de circulation en 2010. Et moins de 3 ans plus tard, 3 décès à l'espace de 2 mois. 1er juin 2013, Marc Boulaï. 43 jours après, environ 13 juillet 2013, Christian Wanda. Et une vingtaine de jours après, 2 août 2013, il y a quelques jours, 4 jours, Alain Moloto.
Et avant de continuer, je vais vous montrer rapidement, d'ailleurs, la compilation qu'on a faite. Voilà, je vais vous montrer voilà, ce décès, le lieu de l'accident par rapport à Christian Mwanda, et on va repartir, on va revenir après cette vidéo. Un mois et demi après la disparition d'un de ses membres, Marthe Boulet, décédé le 1er juin dernier, Gaël perd une voix montante et Christian Mwanda. La nouvelle, pour le moins inopinée, a bien évidemment fait l'effet d'une bombe. Parents, amis et connaissances n'en reviennent pas. Bon, vous savez, on ne connaît pas l'avenir. Hein. Hier encore, on a répété avec lui. Il a très bien préparé et interprété la chanson Tout est grâce de Pasteur Atoms. Et normalement, c'est demain qu'il devait interpréter ça au culte. Voilà. Et aujourd'hui, on apprend qu'il est décédé. L'infortuné est mort dans un accident de circulation dans la matinée de ce samedi 13 juillet. Il venait du travail, il rentrait à la maison au niveau de l'IPN. Au niveau de l'IPN, juste tout près de Pellustor. C'est là où s'est passé l'accident. Il était à bord de 207 et le chauffeur voulait virer. C'est là où ils ont connu l'accident. Donc le véhicule a connu l'accident, tout ça, de tonneaux, de morts et de blessés. Mais le frère Christian est la seule personne qui a connu la mort. Donc. Déjà des folles rumeurs donnant Alain Moloto, leader du groupe mort, ont couru le rue de Kinshasa ces derniers jours. L'artiste convalescent avait balayé d'un revers de la main la fausse information sur nos antennes. Ce sont des fausses rumeurs, ce sont des mauvaises langues qui propagent des choses qui ne sont pas vraies. Donc je suis encore là au milieu d'eux. Après cette mort tragique, plusieurs questions vont sans nul doute creuser la tête des mélomanes et autres admirateurs qui croient voir l'épée des Damoclès planer autour de Gaël Musique. Que pouvons-nous dire pour l'heure si ce n'est prier pour le repos de l'âme de Christian Mwanda qui de plus en plus prenait place dans le cœur des mélomanes avec sa voix veloutée. Oui, très chers téléspectateurs du Casarema, là vous venez de suivre comment les gens ont pu témoigner de cet accident, toujours dans le souci de savoir plus et de connaître un peu plus. Je disais, nous sommes venus voir l'un des serviteurs au sein du groupe Gaël, de papa Alain Moloto. Il va nous expliquer en profondeur qu'est-ce qui s'est passé réellement. Sans plus tarder, je m'en vais déjà dire bonjour papa Robert. Bonjour. Oui papa Robert, nous sommes venus vous voir. Premièrement, nous vous disons merci pour ces temps si favorables que tu nous as donné. Merci beaucoup. S'il vous plaît papa, est-ce que vous pouvez faire une petite présentation pour ce peuple de Dieu qui vous suivent en ce moment? C'est le frère Robert Ngoy, directeur artistique du groupe Adon l'Éternel. Donc oui papa, laissez-moi vous dire que ce peuple de Dieu qui nous suit en ce moment veulent tout simplement la confirmation. Est-ce que vous pouvez confirmer que notre frère Christian qui est vrai dans votre groupe Gaël Musique nous a laissé? Bon, la nouvelle est vraie. Donc le frère Christian connaît un accident de circulation aujourd'hui aux alentours de 6 h du matin. Il quittait chez lui à la maison, il allait au boulot et il était monté à bord d'un taxi-bus. C'est en cours de route que le bus a connu un accident et il est mort sur le champ. Donc il était juste à côté du chauffeur. Donc c'est la seule personne qui est morte dans cet accident. Donc nous sommes vraiment profondément émus de cette disparition brusque de notre bien-aimé Christian Mwanda Panzo. Nous voulons aussi savoir plus. Dites-nous un peu papa, comment la nouvelle vous est parvenue? Bon, moi, on m'a appelé le matin juste pour informer qu'il y avait un problème. J'ai demandé c'était quoi. On m'a dit que le frère Christian était mort. Alors pour avoir plus de précision, on a appelé quelques frères à qui on a demandé d'aller sur le lieu de l'accident, vérifier. Et ils sont allés jusque-là, ils ont vérifié, ils ont vu l'identité, son identité. Il y a même un capitaine de la police qui a amené le corps à la mort, qui a aussi témoigné. Et c'est comme ça que nous avons pu comprendre que ce qui s'est passé était vrai, que le frère nous a quittés. Est-ce qu'on peut dire que Gaël Musique est déjà organisé, il s'est déjà lancé à cette affaire? Comment vous vous êtes organisé à Bon, la nouvelle nous a surpris, hein? Donc on s'attendait au moins à ce que Christian puisse nous quitter aussitôt. Là, on est encore sous le choc, sous l'émotion.
Mais de toute façon, on va voir la famille ce soir pour qu'on essaie un peu de discuter, pour essayer de voir comment élaborer un programme d'ensemble. Donc jusque-là, rien n'a encore fait, mais d'ici ce soir, on aura quand même un programme, ou peut-être demain, ou plus tard demain, vous aurez des informations. Laissez-moi vous poser encore une autre question qui me passe dans la tête. Kalamingi te bouti ko bungisa moyembi ya munene oya Evra Kazo Evra Kimingi a contribué Kimingi na kati ya groupe Gaël Musique. J'ose pas croire qu'il est qui déjà 3 mois. Tomoni susu papa Christian oya MB et Yahweh a tiki biso. Bozo lobani. Bon, tout le bani, tout ça sous le choc, hein. Donc, Marthe est morte le 1er juin. Sous ça, le calcul, Christian est mort le 13, ça fait exactement 43 jours. Donc, après 43 jours, au père de Moutou, je crois que choc à Marthe n'a nécessité, elle aura potable, baxilicola, potable, sous. Bon, on rend grâce à Dieu, hein, parce que, vu les lobbies, dans les circonstances, n'y en sont, tout pèse le coup, mais c'est vrai que Tozo est là, parce que, on s'est dit, on se demande qu'est-ce qui se passe, mais tout ce que nous savons, nous avons contrôle toutes choses. On est là en tant que des chrétiens, un frère qui nous a quittés, mais on ne va pas se poser trop de questions. Quand bien même que vous n'allez pas poser tant de questions, mais laissez-moi vous dire qu'il y a des gens, même pas des chrétiens, vont se poser tant de questions. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Bon, je crois que finalité à Moutounio, c'est la mort. Hein. Je crois que la mort surprend toujours. Et quand il y a une disparition, on pleure. Moi, je crois que la mort ne doit pas être quelque chose d'extraordinaire. C'est la finalité. Je crois que son temps était venu. Peut-être le choc que ça on doit l'accepter. Donc, tout ce qu'on peut dire que la mort, c'est le passage obligé de tout le monde. Donc, on finira tous par passer un jour. Le plus important, c'est savoir se préparer pour qu'au jour en haut, que nous ne soyons pas surpris. C'est ça que tout ce que je peux demander. Voilà, mes frères et sœurs. Voilà cette vidéo d'un membre du groupe Gaël, groupe Adorant l'Éternel de la RDC Congo, Congo-Kinshasa. Et comme cet homme vient de dire, il est vraiment, on a le droit de se poser la question, qu'est-ce qui se passe réellement dans le groupe Gaël? Et je dis encore, vraiment nous sommes dans la consternation. La mort n'est pas une amie, la mort est une ennemie. D'ailleurs la Bible dit que le dernier ennemi que le Seigneur va anéantir, c'est la mort. La mort fait mal. Et nous partageons la douleur de ces familles et pleurer, qui sont en train de pleurer ces personnes. La mort ne fait pas du bien. Et c'est vraiment quelque chose d'assez terrible de ce que nous sommes en train de voir. Et nous devons exposer ces choses. Je lance l'appel aux membres du groupe qui restent dans Gaël. Sortez de ce groupe. Non seulement vous qui êtes encore dans ce groupe, mais tous les autres groupes, que ce soit les chantres, Constante, Marie Adé, toutes les chorales à travers le monde, les chorales de Goma, de centre de réveil chrétien en Europe qui prépare le concert de Kirk Franklin. Faisons attention, vraiment, j'ai de l'émotion quand je présente ces choses. Et nous devons faire attention, ce n'est pas la volonté de Dieu. Nous sommes en train de faire des choses dans le corps de Christ qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Nous voulons imiter le monde, nous voulons faire des choses qui viennent des traditions théologiques, des traditions doctrinales, des traditions religieuses. Et je vous disais et je vous répète que l'institution des chants, des chorales dans l'église n'a pas été dans le Nouveau Testament. Cela est venu environ 1500 ans plus tard avec le pape grégorien, le pape catholique, qui a institué ce qu'on appelle le chant grégorien venant de son nom. Donc voilà cet homme qui dit, qu'est-ce qui se passe dans ce groupe? Cet homme est mort le 13 juin 2013 à 6 h du matin. Il se rendait à son lieu de travail et il est mort 43 jours après, à peu près après cette personne. Vraiment c'est terrible, cette personne, Marthe Boulaye. Donc on se demande vraiment qu'est-ce qui se passe dans ce groupe, qu'est-ce qui se passe réellement. Dieu seul sait ce qui se passe, Dieu seul sait vraiment tout ce qui se passe dans ce groupe. Nous ne pouvons qu'être tellement surpris. Il n'y a pas de coïncidence, parce que c'est quand même une coïncidence terrible. Et voilà, donc voilà dans cette personne qui était la première à partir. Et je vous rappelle les 2 accidents qu'il y a eu consécutivement. 2009, tentative d'accident, tentative de mort par accident. En 2010, et voilà cette personne. D'ailleurs, quelques jours, il y a de cela quelques jours, le fondateur Alain Molokolo décède. Il y a eu cette petite vidéo, j'aimerais vous montrer encore quelques extraits où il décide son emploi. Je vais vous montrer après une vidéo où
un membre qui lui est très proche vient confirmer qu'il a été empoisonné. Ce n'est pas une information qui est confirmée par nous ici, à Jésus-Christ TV. Non, nous vous faisons entendre tout simplement les témoins des uns et des autres. Donc avant cela, écoutez encore cet homme en train de démentir les témoignages de son empoisonnement quelques jours avant sa mort. L'artiste convalescent avait balayé d'un revers de la main la fausse information sur nos antennes. Ce sont des fausses rumeurs, ce sont des mauvaises langues qui propagent des choses qui ne sont pas vraies. Donc, je suis encore là au milieu d'eux. Déjà des folles rumeurs. Voilà, mes frères. Donc voilà qui dément. Après ce démenti, quelques jours après ce démenti, il meurt, il perd la vie. Et je vais vous montrer cette information par une des chaînes de télévision nationale du Congo, de la RDC, où un proche de cet homme vient dire qu'il a été empoisonné. Je vous fais suivre et on va continuer ce tour du monde avec le groupe. Moloto, vous l'avez connu depuis très longtemps, 15 ans si je ne m'abuse. Qu'est-ce qu'on peut retenir d'Alain Moloto? En fait, merci beaucoup pour la parole. Ce qu'on peut retenir de lui, vraiment, on a beaucoup de souvenirs. Donc, tout le monde le sait, c'est qu'il a accompli dans ce pays, voire même à l'extérieur du pays. C'est qu'il a été pour l'Église Corps du Christ. En fait, c'était vraiment un serviteur de Dieu qui a marché dans la droiture, qui a servi le Seigneur comme il fallait et au travers de ses œuvres. Donc, tout le monde peut savoir ce qu'il a accompli. En fait, c'est vraiment le corps du Christ. Le corps du Christ connaît vraiment ce qu'il a accompli. Voilà. Vous l'avez connu il y a 15 ans. C'était dans quelles circonstances? Parlez-nous un tout petit peu de cette rencontre. En fait, moi je l'ai connu d'abord à la radio Sango Malamu. Et puis on a fait une rencontre avec lui quand il a eu la vision de commencer avec le groupe Adorant l'Éternel. C'était par le biais de frère Franck Moulaja, comme on chantait avec lui à la chorale, la CPK Lemba, et il m'a contacté. Et puis il m'a présenté chez Papa là. C'était ce jour-là qu'on s'est vu, on a fait une prise de contact avec lui. Et depuis ce jour-là, c'était en 1998, je crois. Donc c'était ce jour-là qu'on a commencé. Donc c'est depuis 1998 qu'on s'est connu avec Papa là. Une question qui est pratiquement dans toutes les bouches, à Kinshasa particulièrement et en RDC en général. Parlez-nous un peu des circonstances de sa mort. Ça n'est un secret pour personne. D'ailleurs, sur la chaîne de référence, dans l'édition de 19h hier, on a passé un élément sur sa famille biologique. Il y a un de ses frères qui a parlé d'un empoisonnement. Vous confirmez cela? Est-ce qu'il y a eu déjà des examens médicaux qui ont été faits à ce sujet? En fait, c'est vrai, il a été empoisonné. Ça nous fait très mal, des rumeurs qui courent par-ci, par-là. En fait, il a été empoisonné à plusieurs reprises. Donc, c'était plus de 7 fois même. Et pour la dernière fois, il a été empoisonné, c'était le 28 avril, lors de la journée qu'on a toujours l'habitude d'organiser Eden, chaque dernier dimanche du mois. C'était le dernier empoisonnement. Mais vous donnez la date avec précision. Vous avez quelle assurance qu'il était empoisonné ces jours-là? Vous avez vu la personne qui l'a empoisonné? Bon, en fait, on ne peut pas quand même le dire ici. Mais en fait, ce jour-là, parce qu'il a chassé des gens juste qui étaient à ses côtés. Il a quand même suspecté les gens. C'était ce jour-là même qu'il a pressenti qu'il y a eu quelqu'un qui l'avait empoisonné. C'est juste après cela, et son médecin avait contacté, on avait constaté qu'il y avait encore une dose de poison qui s'est augmentée ce jour-là. Voilà, c'est terrible. On revient à vous tout à l'heure pour les programmes des obsèques et la suite. Adorons l'Éternel. Voilà, cher, mes frères, voilà donc cet homme, selon son témoignage, qui vient affirmer que
le fondateur Alain Moloto du groupe Gaël Adorant l'Éternel a été empoisonné. Nous sommes dans la consternation, nous sommes sous le choc, comme vient de dire une sœur du côté du Canada, Rose Clarisse. Nous sommes vraiment sous le choc. Et effectivement, si on parle du corps de Christ, effectivement, c'est le corps de Christ. Même si nous n'avons pas souvent des convergences doctrinales, même si nous avons des divergences doctrinales, il n'en demeure pas moins que ces personnes sont des frères et sœurs en Christ, pour qui nous avons beaucoup d'affection. C'est tout simplement, voilà des personnes qui sont victimes du système babylonien. Voilà les victimes du système dénominationnel babylonien, des églises de Babylone, des églises camps de concentration. Et il est temps pour nous de revenir au standard de l'église, au standard de l'église tel que Jésus-Christ a voulu que l'église soit. C'est à ce standard-là que nous devons revenir. L'église selon Jésus-Christ. L'église où il n'y a pas de gens qui ont des professions chantres, qui ont des professions pasteurs, où il y a des chorales. Et tout le monde chante. Vous avez d'abord de Paul et Silas qui chantaient les cantiques dans la nuit, et le Seigneur à la suite d'un tremblement de terre qui a secoué la prison, les a délivrés. Donc nous voyons qu'il n'est pas de la volonté de Dieu qu'il y ait des chantres, qu'il y ait des professionnels, des chanteurs professionnels dans le corps de Christ. Tout ça, c'est des inventions babyloniennes. Et il faut sortir de cela. Et en même temps que j'étends encore vraiment tous mes sentiments d'affection, de compassion à toutes ces familles éprouvées, la famille de Marthe Boulaye, la famille de Christian Wanda, la famille d'Alain Moloto, je lance un appel à tous les chantres à travers le monde. Sortez de ces choses-là. Sortez de ces choses. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Il n'y a pas un seul mot, le mot chante dans le Nouveau Testament. Il n'y a pas le mot chante. Dans tout le Nouveau Testament, il n'y a pas le mot chante. Il n'y a pas le mot chante. Montrez-moi le mot chante dans le Nouveau Testament. Montrez-moi le mot chorale. Montrez-moi dans le Nouveau Testament, on parle de chorale. Montrez-moi dans le Nouveau Testament, on parle d'orchestre musical. Dans le contexte d'église de maison, nous tous nous chantons. Un frère peut se saisir d'un tambourin, d'une guitare ou des castagnettes et nous chantons. Il n'y a pas de professionnels, des gens qui sortent des écoles, des gens qui passent des concours. Vous avez même vu Tremplin Phare, là, dernièrement, tout du monde, Tremplin Phare qui fait des concours abominables où ils imitent les Américains qui font des concours de gospel. Tout ça, c'est de l'abomination. D'ailleurs, je vais vous faire suivre un extrait d'un Jésus-Christ TV où le bien-aimé frère Olivier, ils avaient fait un séminaire. Ils avaient fait un séminaire sur la réforme de l'Église. Et c'est un séminaire qui a béni beaucoup de personnes. Et la réforme de l'Église, il a présenté les 100 thèses pour la réforme de l'Église. Et une des thèses, c'est la thèse selon laquelle il y a des chorales aujourd'hui, il y a des chorales, il y a des orchestres, il y a des chantres, il y a des chanteuses professionnelles dans le corps de Christ. Ça n'existe pas. Donc, je vous fais suivre cette partie de cette émission. C'est une émission passée qu'on a fait la dernière fois. Je vous recommande d'ailleurs à aller suivre. Je l'ai publié sur YouTube. Donc, voilà un extrait donc, de cette émission. Et vous allez entendre le frère Olivier Ndongo du Cameroun en train d'expliquer justement que les chorales, groupes de prière, groupes de chantres, orchestres, tout ça, c'est une invention babylonienne qui a infiltré le corps de Christ. Deuxième thèse, le groupe de louanges et de chorale en assemblée n'est pas biblique. C'est difficile d'imaginer église sans chorale, n'est-ce pas? Ce n'est pas biblique. Il n'existe pas de groupe de louanges dans l'église primitive, ni de chorale, les spécialistes du chant, parce que tous louaient Dieu ensemble. Quand vous lisez les versets Éphésiens 5, 19, Colossiens 3, 16, Hébreux 2, 12 à 13, Hébreux 13, 15, quand la Bible parle de la louange, elle parle toujours d'une activité collective. Le groupe de louanges et de chorale en assemblée est un héritage de l'église catholique romaine. C'est le pape Grégoire qui a imposé cela. Le document est derrière, mais le document n'est pas en grand nombre. Je ne sais pas comment on va vous distribuer cela. C'est en nombre. Le document est là. Donc, et il a copié ce qui se faisait dans les temples romains païens. Là-bas, il y avait des spécialistes du chant. Au point où il a commencé à ouvrir des écoles pour les spécialistes du chant. Et les spécialistes du chant, là, ont commencé à venir dans l'église. Et c'est à ce moment-là qu'on a volé au peuple de Dieu la fonction de louange. Et nous sommes devenus des spectateurs dans l'église aujourd'hui. Pendant que les stars chantent là-bas devant nous, on est là, on suit seulement comme les moutons.
Oh, Paul a dit dans 1 Corinthiens 14, verset 26, il a dit quand vous vous réunissez pour le culte, qu'est-ce que vous devez faire? Quelqu'un a-t-il un chant? Il a dit quelqu'un, il n'a pas dit un spécialiste du chant. Ça veut dire n'importe qui pouvait dire j'ai un chant que je veux chanter au Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit exhortez-vous les uns les autres. Les uns les autres. Ça veut dire que je peux apporter un chant, tu peux apporter un chant. Il n'y a pas de spécialiste. Mais maintenant, si ma voix te dérange, ce n'est pas à toi que je chante. C'est bon dans ses oreilles. Parce qu'il écoute le cœur et non la qualité de la mélodie. Alléluia. Applaudis pour le Seigneur. C'est la réforme. Il n'y a pas de chorale dans le Nouveau Testament. Montre-moi, même les chantres. Il n'y a pas de chantres chrétiens. La dernière fois que la Bible a parlé de chantres, c'était dans Habakkuk 3. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de chantre. Il n'y a pas le don de louange. Si tu as la qualité de chanter, alors tu es un artiste tout simplement. Pas artiste chrétien, un artiste qui chante pour Dieu, tout simplement. Parce que d'après Colossiens 3, 17, tout ce que nous faisons en parole ou en acte, nous devons faire pour la gloire de Dieu. Va chanter dehors, pas dans l'église. Chante dehors là-bas. Maintenant, quelle est la place de la louange dans le Nouveau Testament? La louange n'est pas un ministère dans le Nouveau Testament, elle est un sacrifice. Le sacrifice est orienté directement vers Dieu. Le ministère est orienté vers l'homme. Vous avez compris? Le sacrifice est orienté directement vers Dieu. Le ministère est orienté vers l'homme. Si tu chantes pour Dieu, alors c'est un sacrifice. D'après Hébreux 13, 15. Offrons sans cesse des fils de louange. Ministère, il y a le ministère de la parole. Lorsque c'est adressé à l'homme, ce n'est pas adressé à Dieu. Donc le document est disponible. C'est depuis le 6e siècle que le pape Grégoire a imposé la chorale dans l'église. Et toutes les églises ont copié cela. Donc si tu as un chant, même si c'est... Mais ne viens pas chanter le genre de chant qui dit « Seigneur, écris mon nom ». Une autre thèse, en passant, parce que là, comme il n'y a plus assez de temps, je vais donner juste les thèses qui se rejoignent. Nous n'avons pas le droit de mettre Satan dans nos louanges, de chanter le nom du diable. Jésus a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous soient soumis. Je marche Satan, Satan, Satan. On ne chante, la louange est sacrée, c'est pour Dieu. Amen. On ne doit pas mettre le nom du diable dans nos louanges. Jésus a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Quand vous chantez comme ça, les démons sont en train de danser avec vous. Vous pensez que c'est la blague? Si Dieu ouvre tes yeux spirituels, pendant que vous chantez souvent là, tu vas voir ce qui se passe. C'est pour ça que vous rentrez, vous n'êtes jamais transformé. Parce que quand Dieu n'est pas là, il n'y a pas de transformation. Tu as seulement transpiré. Et tu es rentré étant fatigué parce que le corps a beaucoup dansé. Mais tout ça, c'était la chair, le nkanda. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'a pas dit qu'il siège au milieu des louanges des spécialistes. Il a dit les louanges du peuple. Vous croyez que Paul et Silas avaient une belle voix pour chanter? Ils ont commencé à chanter. Dieu est descendu. Il a brisé les prisons. Tu es là, tu as les prisons. Mais une spécialiste est en train de chanter là-bas. Alléluia. Elle fait la stèle, là, le petit mouchoir. Elle fait... entre avec les prisons. Où est alors la parole selon laquelle Dieu habite au milieu des louanges de son peuple? De son peuple, pas des spécialistes. Donc il n'y a pas de dirigeant de louange dans le Nouveau Testament. Si tu fais quelque chose qui n'est pas soutenu par la Bible, Dieu n'est pas dedans. Même si ça semble être bon. Vous savez, Satan aime l'apparence. Il ne détruit jamais entièrement la vérité. Il te laisse avec un fond, avec une forme, mais il n'y a plus de fond. Vous allez remarquer que le taux d'impudicité est très élevé dans toutes les chorales. Qui confirme cela? Parce que Dieu n'est pas là-dedans. Vous n'avez jamais réfléchi là-dessus? Vous allez remarquer que même les gens qu'on dit que les musiciens chrétiens là, ils ne sont jamais sérieux. Quand je dis les musiciens, ils parlent des instrumentistes. Ils viennent seulement pour pointer leur gombo et partir. Quelqu'un ne vit pas pour Dieu. Il va chanter pour Dieu, ça aura quel effet? David vivait pour Dieu. C'est pour ça que quand il touchait la harpe, les démons pouvaient partir. Tu viens chercher les gens qui jouent dans les spécialistes, viennent jouer dans mon assemblée. Ils viennent jouer là. Vous allez vous étonner, les démons se multiplient plutôt. Parce que de même que la musique faite par quelqu'un qui est consacré à Dieu chasse les esprits, celui qui n'est pas consacré à Dieu, la musique qu'il fait, ça attire les esprits. Autre thèse. Non mes frères et sœurs, c'est thèse que le frère Olivier Ndongo a développé lors de ce séminaire qui s'est passé en mars 2012 au Cameroun et que nous avons repris en émission directe sur Jésus-Christ il y a quelques semaines. Et voilà, c'est des thèses qui sont là, à savoir, il n'y a pas dans la Bible des spécialistes du chant, des chantres, des chorales, des orchestres. Il n'y a pas ça dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il y avait des chantres qui étaient de la lignée lévitique.
qui c'était de la tribu de Lévi. Il n'y a pas de telles choses, de telles aberrations. Et d'ailleurs, vous voyez quelqu'un qui a été empoisonné 7 fois. Disons plusieurs fois. Je ne sais pas s'il a dit 7 fois ou plusieurs. Disons plusieurs fois. Et ça nous amène à dire quoi? Ces chantres du groupe Gaël, et d'ailleurs la plupart de ces groupes, ils vivent dans la convoitise, dans la suspicion, dans la jalousie, dans la concurrence. Et est-ce que ces empoisonnements viennent de l'intérêt de ce groupe? Ou alors des chantres voisins, ou alors des groupes voisins qui se font la concurrence? Est-ce que ça vient de l'intérêt de Gaël? Dieu seul sait. Mais du moins, nous voyons un constat ici. C'est un environnement de suspicion, c'est un environnement de peur. Voilà comment les membres qui sont restés dans ce groupe, le fondateur est décédé. Avant le fondateur, quelques jours avant, Christian Voinel est décédé. Quelques jours avant, Marc Boulaye est décédé. Je peux imaginer la phobie, la paranoïa qui s'est saisie des membres de ce groupe. Et c'est ce que nous pouvons dire aux membres de Gaël, comme tous les autres membres des chorales: sortez de ces choses, repentez-vous et demandez pardon à Dieu. Parce que vous qui êtes dans Gaël, vous ne pouvez pas dire que vous faites la volonté de Dieu, parce que ce n'est pas dans la parole de Dieu. Ce n'est pas, et qui plus est, tout à l'heure vous avez suivi le frère Dogo qui parlait, et je vais insister sur une chose: l'évangile de Jésus-Christ est gratuit. Tout ce qu'on reçoit de Dieu est gratuit. Si nous recevons quelque chose de Dieu et nous vendons, c'est la preuve que nous n'avons pas reçu de Dieu. C'est gratuit. Nous n'avons jamais vu, d'ailleurs, il n'y a pas de spécialiste de chant dans le Nouveau Testament. Comme d'abomination, non seulement il y a des spécialistes qui s'élèvent dans des soi-disant abominations, des soi-disant églises qui s'appellent l'église, mais qui ne sont que des abominations. Non seulement il y a cela, ils vendent. Là, vous pouvez voir le groupe Gaël Adorons l'Éternel en concert. Et ce n'est pas un concert gratuit qui se passe. C'est des concerts qui sont payants. Et c'est des abominations. Nous devons décrier ces choses. Décrier ces choses, ces abominations. Non seulement c'est des concerts qui se passent, mais c'est des concerts payants. Vous pouvez voir le prix. Voilà. Entrée 30 €, couple 25 €. C'est des choses abominables à Bruxelles. Et voilà, on a vu qu'ils ont échappé à un accident de circulation à Bruxelles en novembre, donc quelques mois après ce concert qui s'est passé le 27 juin 2009, selon cette affiche. Je ne sais pas si c'est passé en réalité, mais si on s'en fie à cette affiche. Et non seulement cela, on peut voir comment leurs CD sont mis en vente. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Que ce soit le groupe Gaël, que ce soit n'importe quel groupe, ces choses et tous ceux qui font partie de ces choses doivent se repentir et demander pardon. Et demander pardon à Dieu, vous voyez. Donc, regardez vous-même. Voilà. Une heure de quoi? Une heure d'adoration avec Jésus. 15 € environ. Comment quelqu'un va vous vendre une heure d'adoration avec Jésus et vous allez acheter? Et vous-même qui avez ces CD, brûlez ces CD, repentez-vous, demandez pardon à Dieu. Et si vous ne voulez pas aller lire, si vous ne voulez pas vous repentir, allez lire Actes chapitre 8 pour voir comment Pierre a demandé à Simon le magicien de se repentir. Simon le magicien voulait acheter les choses de Dieu. Donc vous qui achetez les choses comme quoi venant de Dieu, faisons attention. Faisons attention. Regardez, une heure d'adoration avec Jésus, 15 € environ. Amour éternel, 15 €. Amour éternel encore, 15 €. Célébration. Ouais, ces choses sont en vente. Allez, donc vous qui avez ces CD, brûlez ces CD, mettez-les dans la poubelle et repentez-vous d'avoir eu ces CD. Non seulement les CD du groupe Gaël, les CD de tout chante, Constance, Marie Adé, Total Gospel de David Goma, de Jocelyne Goma. Brûlez ces choses, mes frères et sœurs. Vous pouvez ressentir la peine que j'ai dans la voix de parler de ces choses, parce que nous sommes en train de parler d'un groupe qui connaît l'une des plus grandes tragédies. Je ne sais pas s'il y a un groupe de gospel dans le monde, dans l'histoire du gospel, qui a eu cette tragédie comme le groupe Gaël en l'espace de 3 ans. Ça ne doit pas passer inaperçu. C'est pour ça que nous avons consacré ce tour du monde de manière presque exclusive à ce groupe congolais. Brûlez ces choses. Voilà. Regardez notre site internet Casarema. C'est mis en vente. Regardez. Remix de Gaël Casarema. Boutique. Et vous voyez numéro 1 pour la promotion chrétienne, boutique. Boutique, montez-moi dans quelle Bible il y a le mot boutique. Montrez-moi dans quel verset de l'écriture il y a les boutiques où on vend les choses de Dieu. Et quand on parle de ces choses ici, vous nous insultez, vous nous critiquez, vous nous menacez de mort. Faites tout ce que vous voulez. Nous, on va continuer
à proclamer la parole de Dieu, la vérité. S'il y a une seule personne qui se repent, gloire soit rendue à Dieu. La gloire pas à Georges, la gloire pas à l'équipe derrière Jésus qui s'est élevé, mais la gloire à Dieu et à Dieu seul. Ouais. Donc nous devons avoir le discernement dans cette fin de temps. Vraiment c'est terrible les choses. Donc regardez groupe Gaël Remix volume 2 CD 10 €, Remix volume 1 10 €, Splendeur Gaël 10 €, Concert Live 10 €. Et ça, c'est une entreprise. C'est un groupe qui n'est pas différent des groupes du monde qui vendent. On ne doit pas vendre l'évangile de quelque manière que ce soit. Ouais, regardez ces choses sur Casarema, Amour éternel, 10 €. Célébration Gaël, 12 €. Et non seulement cela, vous achetez les choses, mais les gens comme Alain Moloto ou d'autres chantres constantes, je ne sais pas comment il s'appelle, Marcel Bongo, je ne sais pas s'il est à ICC ou alors chez le centre de réveil chrétien, Marcel Bongo. Des personnes comme ça sont idolâtrées. Voilà, dans le corps de Christ. Il n'y a pas dans le corps de Christ des spectateurs et des acteurs. Nous tous nous chantons et j'ai tellement aimé l'intervention d'Olivier Ndogo qui dit que même si ta voix est rock, tu ne chantes pas pour un, tu chantes pour Dieu. Donc voilà, mes frères et sœurs, ce que je voulais vous montrer en guise de tout. Et vraiment, c'est terrible. Vraiment, j'étends encore vraiment ma compassion, mes sentiments affectueux en Christ Jésus à l'équipe restante de Gaël. Je vous assure, sortez de ces choses. Résiliez votre contrat si vous avez un contrat avec le groupe Gaël. Vous tous qui êtes chancres dans les groupes à travers le monde, ce n'est pas la volonté de Dieu. Je ne suis pas en train d'insinuer, s'il vous plaît, ne me prêtez pas les intentions. Je ne suis pas en train d'insinuer que c'est parce qu'ils sont dans un tel groupe qu'ils sont morts. Non, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Dieu lui-même, il sait ce qui se passe dans ce groupe. Et ce que nous pouvons déjà dire, c'est un environnement où maintenant il y a la suspicion, là où il y a la peur, là où il n'y a même plus l'entente, il y a l'amour. Et je pense qu'il y aura des révélations au fur et à mesure les jours vont passer. Et si nous avons quelque chose de nouveau par rapport à cela, nous montrerons, parce que cette émission n'est pas sans intérêt, ce que nous sommes en train de montrer. Parce que Satan utilise la louange pour apporter beaucoup de personnes dans le corps de Christ en enfer. La chanson est une arme de destruction massive que Satan utilise. La soi-disant louange. Il y a des chrétiens qui ne peuvent même pas se passer à télécharger. Il y a des ordinateurs à travers le monde des chrétiens qui sont bourrés. Les gigabytes sont remplis de louanges ou alors de pollution sonore qui prennent à gauche à droite à travers Internet et qui remplissent leurs machines. Il y a même les virus qui attaquent leurs machines à cause de cette pollution, à cause de ces choses. Donc, la véritable louange, enfermez-vous dans votre chambre, élevez la voix à Dieu, chantez, priez Dieu, chantez Dieu, quel que soit le son que vous émettez avec votre voix. Donc, c'est vraiment merveilleux et que le Seigneur vraiment voilà, quelqu'un m'a confirmé effectivement, Marcel Bungu, voilà, toutes ces personnes, nous ne devons pas les idolâtrer. Il y a d'autres qui signent les autographes. On a montré une émission où un homme de Dieu, cet homme de Impact Centre Chrétien, Ivan Kassano, signait les autographes. Il y a des chantres, même ici aux États-Unis, qui signent les autographes sur les CD. Voilà, le groupe Hillsong de l'Australien, je ne sais pas comment il s'appelle. Vous avez, ils ont des cérémonies où ils donnent les remises de prix, remises de trophées. Ils ont même les t-shirts où tu achètes un t-shirt où il a fait la dédicace, il a fait sa signature. Des choses aberrantes. Voilà, donc nous allons marquer une pause et on va revenir pour commencer véritablement l'enseignement à toutes les familles éprouvées. Vous avez vraiment toutes mes affections, toute ma compassion. Que le Seigneur vous fortifie dans ces moments difficiles que vous traversez. Et voilà, donc c'est sur ces paroles que nous allons nous séparer par ces mots de prière. Donc, mes frères et sœurs, posons-nous devant la face du Seigneur pour dire tout simplement merci au Seigneur. Merci Père pour ce jour, pour cette émission d'aujourd'hui, pour tout ce que tu as conduit toi-même. Seigneur, pour cette exhortation. Seigneur, je veux te remercier pour les membres du groupe Gaël qui sont restés après cette tragédie qui a réclamé la vie de 3 personnes, y compris le fondateur Alain Moloto de ce groupe. Seigneur, je veux te rendre grâce, je veux te remercier pour les familles de Marthe Boulaï, les familles de Christian Vwanda, les familles d'Alain Moloto. Merci Père de ce que tu les soutiens, de ce que tu les réconfortes dans ces moments qu'ils traversent.
Seigneur, nous te rendons grâce, nous te remercions pour l'infinie grandeur de ton amour, Seigneur. Merci infiniment pour la fin de cette émission. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te remercions parce que tu es un Dieu qui opère de grandes choses dans nos vies, un Dieu qui fait de grandes choses. Seigneur, merci infiniment. Merci infiniment, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous, pour cette émission aujourd'hui, pour tout ce que nous avons fait. Seigneur, une fois encore, aie pitié des gens qui sont encore, de tous ces chrétiens qui sont encore retenus captifs dans les camps de concentration, qui ne comprennent pas encore que toutes ces choses, les chorales, les groupes de chantres, des orchestres de musique, tout cela qui comprennent que cela ne vient pas de toi et que cela est inspiré par Satan et qui te sert en vain. Donne à ces gens de sortir de ces groupes, Seigneur. Une fois encore, bénis ceux qui restent de ce groupe. Gaël, Père. Tu as vu la mort qui est en train de frapper, l'esprit de mort qui a attaqué ce groupe. Et toi, tu sais ce qui s'est passé, Père. Pourquoi il y a cela? Mais nous t'en supplions. Père, fais en sorte que cela s'arrête, que cela ne continue pas et qu'ils reviennent. Que ceux qui sont restés, qu'ils comprennent que s'ils sont encore en vie, c'est par la grâce afin que tu te manifestes à eux, afin qu'ils te connaissent véritablement. Ils ont pensé te servir, mais ils ne te servent pas véritablement parce que nous ne pouvons pas te servir en dehors de ta volonté qui est la Bible. Seigneur, merci pour la nuit qui a avancé dans certaines parties du monde, de ce que tu mets ta aide de protection autour des frères qui s'apprêtent à aller au lit et pour nous, la journée continue ici. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Donc mes frères, ça n'est fait pour aujourd'hui. Tenons ferme, plaise à Dieu. Nous reviendrons encore pour notre direct selon que le Seigneur rendra disponible. Voilà, c'est tout. Tenez ferme. Rendez grâce à toutes choses. Persévérez dans la lecture biblique. Persévérez dans la louange. Veillons sur nos langues, sur nos yeux, sur ce que nos yeux voient, sur ce que nos oreilles entendent. Voilà, c'est la fin. Et donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission véritablement. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus. Amen.